Bonjour et bienvenue dans ce webinaire consacré à l'intégration du SAML dans les Firebox, mais pas que, notamment dans une optique de SSO. Je m'appelle Jérémy Schramm, je suis avant-vente chez WatchGuard France. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, j'espère que vous m'entendez correctement, je vois que l'affichage est bon. Vous avez, comme à chaque fois, le panneau des questions qui est à votre disposition. Posez toutes les questions que vous voulez. Je tâcherai d'y répondre au fur et à mesure, à moins que ce soit quelque chose qui vienne un petit peu plus tard dans la présentation. On va faire un petit peu de présentation, un petit peu de démo. Ça devrait prendre un petit peu moins d'une heure. L'enregistrement vous sera envoyé après coup, donc pas besoin de prendre des notes. Vous aurez tout ça a posteriori. Euh, L'idée ici, c'est de faire un petit point sur les fonctionnalités d'intégration, notamment avec Entra ID, qui sont disponibles pour certaines depuis quelques mois ou quelques trimestres, mais qui auraient pu vous échapper et qui permettent de se projeter dans des usages un petit peu différents du firewall. Et si on a le temps, on le verra dans le FireCloud également. Donc on va voir tous ces aspects d'intégration. Dans tout ce que je vais vous montrer, je n'ai rien cherché par moi-même. J'ai tout pris dans la doc. D'accord? Tout est strictement dans la documentation et une grande partie des documentations que je vais vous fournir après existent en français. D'accord? Donc il n'y a pas de surprise, tout est documenté, tout est supporté. L'idée, c'est donc de pouvoir faire en sorte que un utilisateur, y compris Entra ID, puisse accéder à certaines fonctionnalités du firewall, que ce soit passer à travers une règle de firewall, lancer une connexion VPN, se connecter à FireCloud avec un Entra ID uniquement. Alors, dans la plupart des cas de figure, on peut avoir une forme d'hybridation. Donc, euh, l'AD seul, bien entendu, normalement, tout le monde connaît. On peut avoir la synchronisation AD on-prem avec Entra ID. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est le full Entra ID, pas du tout d'AD on-prem. Et on va voir comment ça marche et ce qu'il faut préparer. Vous allez voir, c'est pas très méchant. L'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir revenir sur un petit peu de Zero Trust. Malheureusement, un certain nombre de clients, enfin malheureusement de mon point de vue, un certain nombre de clients ont fait le choix de passer dans du full Entra ID, ce qui dans certains cas est contestable, disons, ou en tout cas discutable. Euh, et donc, on se retrouve avec un certain nombre de cas d'usage où le client perd les fonctionnalités de filtrage par utilisateur, par groupe d'utilisateurs, dans l'accès au firewall, dans des accès VPN, etc., etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir remettre un petit peu tout ça au centre de l'infrastructure. L'intégration d'Entra ID dans ces différents services va se faire au travers du SAML. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le SAML, le SAML, c'est un système d'échange d'identité entre un fournisseur de services et un fournisseur d'identité. Dans le cas qui nous intéresse, le fournisseur du service, ce sera l'écosystème WatchGuard en fonction de ce qu'on mettra dedans, et le fournisseur d'identité, ce sera Entra ID. Ces deux rôles, ces deux fonctions sont particulièrement normées et décrites dans le SAML. Donc, il n'y a pas d'aléa, il n'y a pas comment dire, d'à peu près là-dedans. Le fournisseur de service a des rôles et des devoirs, et le fournisseur d'identité a des rôles et des devoirs. Et donc, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'un utilisateur va essayer de se connecter à un service fourni notamment par un firewall WatchGuard, mais pas que, à travers Internet, eh bien, le firewall ou le service WatchGuard au sens large va remonter vers Entra ID pour faire le contrôle d'identité, puisque c'est donc Entra ID l'identity provider, qui va donner le go ou le no-go, et de là va pouvoir fournir le service au client. D'accord ? Voilà comment fonctionne cette relation SAML. Si vous avez un doute, Copilot, ChatGPT, Mistral et consorts seront capables de vous donner des explications probablement meilleures et plus détaillées que la mienne. Phase préparatoire, on a besoin d'assez peu de choses. On a besoin que le firewall dispose d'un certificat, mais ici, attention, on n'a pas besoin d'un certificat payant.
D'accord? C'est pas quelque chose qui est nécessaire. Le firewall a son propre certificat et on va voir qu'on va récupérer le certificat du firewall même quand il est auto-signé pour s'en servir. En revanche, pour le cas d'intégration avec une firebox, on a besoin que ce firebox ait un nom public qui permette de faire la résolution de l'adresse IP publique de mon firewall. Bien entendu, si votre IP est dynamique, il faudra une résolution qui soit dynamique. Ok? C'est pas plus compliqué que ça. Dans mon cas, je suis allé chez GoDaddy, je crois. Coucou GoDaddy. Et j'ai pris un nom de domaine que j'ai dû payer 59 centimes par an, je crois, un truc comme ça. Et j'ai fait une résolution qu'on va voir après. J'ai créé donc un enregistrement A pour que mon firewall réponde à un host de ce domaine. Et puis, il faut un gestionnaire d'identité du SAML, un gestionnaire d'identité, pardon, qui supporte le SAML 2.0, ce qui est le cas d'Entra ID, mais en vrai, trouvez n'importe quel gestionnaire d'identité qui supporte le SAML 2.0 et ça fonctionnera de la même façon. Les menus seront différents, mais la logique fonctionnelle sera exactement la même. Ok? Pas de questions jusque-là. Tout va bien. Je continue. On pourra faire ce déploiement, aussi bien sur un firewall géré localement que sur un firewall géré en cloud. Je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent actuellement ou prévoient d'utiliser des Firebox WatchGuard gérés en cloud. Je ne vais pas détailler la mise en œuvre dans le cloud management parce que c'est pas l'objet, mais les docs que je vais vous fournir après prennent en charge les deux cas de figure. Donc vous pourrez vous faire guider quoi qu'il arrive. Il faut garder à l'esprit, mais vous le savez probablement si vous avez des cloud managed Firebox, que la gestion des certificats se fait un petit peu différemment de ce que vous auriez dans un firewall local, et donc vous auriez ces menus spécifiques qui vous permettraient de mettre en place, de faire créer le certificat auto-signé qui est généré automatiquement par un firewall local, géré localement, alors que pour le Cloud Manager, il faut lui demander de le créer la première fois et donc avoir ici votre certificat. Version minimale 12.11. De toute façon, si vous n'êtes pas en 12.11, vous êtes en grand danger, hein, et même en 12.11, il vous manque quelques mises à jour intermédiaires. Donc jusque-là, pas de souci. Le nom public, on l'a évoqué. Je vais vous montrer le mien après. Et puis, on pourra utiliser l'intégration SAML pour le portail d'authentification. C'est le plus drôle, c'est ce qu'on va faire là en priorité. Pour le VPN SSL, ça permettra juste de faire de l'Entra ID sur du VPN SSL. Sur l'Access Portal, on pourra le faire aussi. Et puis, si on a un peu le temps, je vais vous montrer pour le Firebox, mais il n'y aura pas une grosse différence, si ce n'est que pas pour Firebox, pardon. Pour FireCloud, vous m'aurez compris, FireCloud, l'intégration, elle sera dans WatchGuard Cloud et pas dans le Firebox, puisque dans FireCloud, on pilote pas le firewall lui-même, bien entendu. On va essayer d'aller faire un tour dans tout ça. Ça permettra éventuellement de faire de l'intégration à travers le portail IDP de solutions sans mot de passe, passwordless. Puisqu'à ce moment-là, le passwordless, il est dans Entra ID et pas du tout dans le firewall. Et donc, que vous utilisiez Hotpoint ou pas, que vous utilisiez Authenticator ou pas, le fait de se connecter à Entra ID annuaire qui, lui, prend en charge des solutions de passwordless, de passkey notamment, mais pas que. On pourrait le faire avec Windows Hello. Avec les VM, moi, c'est chiant dans le labo, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis, mais ça se fait. Eh bien, on va pouvoir intégrer ces solutions-là sur l'accès au firewall, sur l'identification d'utilisateurs, sur du VPN SSL, etc. Okay, ces éléments-là seront dans Entra ID. Pas de questions? Les guides qu'on va utiliser sont les suivants. D'accord? Des guides WatchGuard, d'intégration de Azure à travers du SAML pour du SSL VPN. Et puis, ce qu'on va faire là en priorité, c'est l'intégration de Azure dans un Firebox à travers du SAML pour le portail d'authentification et notamment pour pouvoir authentifier les utilisateurs d'un point de vue réseau. D'accord? Ce sont les deux guides qui vous seront nécessaires.
vous les trouverez directement dans Google. Cherchez dans Google WatchGuard, Azure SAML, vous allez tomber sur ces guides d'intégration et de toute façon, je vais vous partager ça après. D'accord? Ce sont des guides officiels. Si vous voulez faire des choses notamment orientées cloud, Cloud Managed Firebox, eh bien, il y aura un guide d'intégration spécifique pour ces choses-là, pour d'autres éléments de découverte, rien de très exotique. Comment ça va se passer? Une fois n'est pas coutume, j'ai utilisé l'interface web de mon firewall. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que c'est quand même pas très souvent, mais ça fait des captures d'écran plus jolies. Ça marchera exactement de la même façon pour cette page-là sur le WSM. Pas de souci, vous pouvez utiliser le Policy Manager à ce stade. Donc l'idée, c'est d'aller dans le serveur d'authentification, dans la partie authentification serveur, ajouter le serveur d'authentification SAML. On va donner un nom ici qui est propre à l'usage du Firebox. C'est ça qu'on va retrouver ensuite dans la gestion des utilisateurs, dans le Firebox, dans le VPN, SSL, etc. Ce nom n'a pas d'incidence. Et ici, je renseigne le nom d'hôte que j'ai utilisé. Donc moi, j'ai déposé le domaine wgfrance.cloud et j'ai créé un enregistrement A pour que test.wgfrance.cloud pointe sur l'IP public de mon firewall. D'accord? Rien de bien compliqué jusque-là. Et je vais enregistrer ça. Notez ici que l'URL des métadonnées, on va la récupérer ensuite, un tout petit peu plus tard, de Entra ID directement. Okay. Ensuite, ce qu'on va faire, et là, il faudra aller en web, puisque le SAML, c'est du web. Il faudra aller à l'adresse https l'adresse de mon firewall, qu'elle soit privée ou publique, peu importe, 2.4100/auth/SAML, de façon à pouvoir récupérer des informations qui seront des adresses de login, des adresses de logout et un certificat qui est un petit peu plus bas dans cette page, mais on s'en fout. Le certificat, on va le télécharger et vous allez garder cette page ouverte tout le temps de l'intégration parce qu'on va en avoir besoin pour compléter des champs dans Entra ID. Ensuite, on va aller dans Entra ID. Et alors là, j'ai envie de dire bonne chance. Microsoft, si tu m'entends, si tu pouvais arrêter de changer les noms des menus toutes les 3 secondes, ce serait cool pour les gens qui bossent. Et notamment pour les gens comme moi qui ne font pas de l'Entra ID tous les jours, parce que c'est une galère. Bref, message personnel passé. Dans Entra ID, je vais aller créer une application d'entreprise. Je vais lui donner un nom qui soit reconnaissable. Alors, à noter ici que le nom que j'ai mis n'était pas forcément le meilleur. En vrai, j'aurais dû mettre Firebox V de mon data center, de façon à pouvoir faire la différence entre les intégrations de mes multiples firewalls. Vous ferez une application entreprise par firewall à intégrer chez le client. D'accord? Moi, ici, dans mon cas, j'ai 2 firewalls dans cette infrastructure. Il faudrait que je fasse 2 applications, une par firewall, pour que Entra ID ait un lien avec chaque firewall qui m'intéresse. Si tant est que chaque firewall puisse avoir un intérêt. Ensuite, quand je vais faire mon application, je vais avoir un petit wizard dans lequel il faudra que je crée, si c'est nécessaire, des groupes d'utilisateurs ou des utilisateurs. Et si mes groupes et users existent déjà, il va falloir que j'ajoute les différents groupes à mon application, autoriser certains groupes de mon Entra ID à accéder à l'application. Moi, ici, j'ai 2 groupes utilisateurs qui sont PC user et VPN user dans une optique de segmentation de droits. Et j'ai un utilisateur qu'on va utiliser après qui s'appelle Jérémy, comme c'est surprenant. Et Jérémy est membre de ces 2 groupes. D'accord? L'idée étant de pouvoir se projeter sur du MFA, du conditional access, etc., etc., etc. Lorsque je vais construire mon application, je vais avoir besoin de remplir certains de ces éléments et notamment les 2 premières parties de mon application entreprise. Donc, première partie, le basic SAML configuration, c'est là que je vais mettre les adresses de mon firewall, d'accord, celles que j'avais, pour rappeler, dans la page de mon firewall. Il faudra que je spécifie certains attributs ici, notamment pour identifier correctement les groupes, d'accord. Et donc ça va être mes 2 premières étapes. Donc ici, je vais venir mettre ces éléments-là.
Le logout URL est un champ optionnel. En vrai, il n'est pas si optionnel que ça. Si vous ne complétez pas ça, votre user va pouvoir s'authentifier. Mais quand il va se déconnecter, ça ne va pas le déconnecter automatiquement du firewall, ce qui est un peu dommage. Donc, ne faites pas comme moi dans mes tests préliminaires. Ne considérez pas que c'est optionnel, le logout. Renseignez ces éléments. Et donc, ces éléments, ça fait partie de ces champs que j'ai récupérés de mon portail tout à l'heure et où j'ai téléchargé mon certificat, le certificat auto-signé de mon firewall. Ensuite, dans la partie groupe, suivez bien les explications, notamment à ce niveau-là. Alors, je pourrais vous montrer la KB en vrai. La KB, elle est là. C'est celle-ci, d'accord, hein. Alors, cette KB-là n'est pas traduite. Celle du VPN non plus. C'est celle de Firebox qui est traduite. De Firecloud. Décidément, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Donc, vous voyez, hein, on a bien tout le déroulé de ce que je vous ai montré. Et on va avoir une description assez précise sur ces champs liés au groupe et il faut y faire attention. Prenez le temps de le lire parce que le champ que vous allez renseigner ici et les détails de ce que vous allez mettre ensuite va dépendre de votre structure. Est-ce que c'est du full Entra ID? Est-ce que c'est lié à une solution hybride? Est-ce qu'il y a de la délocale, etc., etc. Donc soyez excessivement délicat à ce stade-là. Lisez correctement le manuel, s'il vous plaît. Est-ce que ça fonctionne en WSM pour la config? Oui, tout à fait. Tu as dû rater le début. Le seul truc qui ne fonctionnera pas en WSM, c'est l'affichage de la page web contenant le SAML, parce que c'est une page web. Et en vrai, c'est pas lié à la Web UI. D'accord? C'est lié au portail d'authentification. Mais donc oui, ça fonctionne. Donc soyez prudents sur ces champs-là. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez récupérer cette information-là, qui est donc l'URL de l'application, de la fédération de l'application. Ce truc-là, vous allez le copier. Il y a un bouton là. Et c'est de ça dont vous aurez besoin pour venir compléter, vous vous rappelez, le champ vide dans la partie serveur. Je vais y remonter dans la partie ici. Configuration du serveur SAML, qui oui existe en Web UI, mais qui existe aussi en WSM, d'accord? C'est le même élément de configuration. Et donc c'est ici que vous viendrez coller cette donnée issue de Azure, d'accord? Et vous pouvez la retrouver dans les propriétés. Une fois que ça c'est fait, il va falloir toujours dans mon application entreprise venir à gauche dans la partie Token Encryption et je vais venir ici ajouter un token, importer un certificat et ici je vais venir importer le certificat que j'ai exporté de mon firewall. D'accord? Et une fois que c'est fait, ça va vous créer ce jeton. Ce jeton sera inactif. Vous cliquerez sur les trois petits points pour faire activer le jeton. D'accord? Et c'est ça qui va permettre de créer l'échange sécurisé conditionnel entre l'IDP, le gestionnaire d'identité et le gestionnaire de service qu'est le firewall. D'accord? Une fois que ça c'est fait, eh bien, je me connecte. Je reviens sur mon WatchGuard, soit en Web UI, soit en WSM, peu importe, et je vais venir coller mon URL, ici l'URL de mon application. OK? Pas d'autres questions? À peu près dans les temps. Dans mon firewall, je vais faire comme d'habitude, je vais venir faire exister mes deux groupes utilisateurs de Entra ID que j'ai autorisés dans mon application d'entreprise. Je vais venir les faire exister, l'un, l'autre, les deux, peu importe, en fonction de ce qui est nécessaire dans mon cas, hein. Je vais venir les faire exister dans la conf de mon firewall. Encore une fois, c'est de la Web UI, mais en vrai, j'aurais pu le faire en WSM aussi. Et notez que ici, le nom du serveur d'authentification, c'est le nom du serveur SAML que j'avais mis ici. D'accord? Ça roule. Je crée mes deux groupes. Mes deux groupes vont donc venir exister dans ma config, ce qui devrait me permettre
de venir m'authentifier. Alors ça, c'est une capture d'écran que j'ai volée à un collègue allemand, hein, ça se voit bien. Je vais pouvoir utiliser le portail d'authentification de mon firewall pour authentifier un user. OK? Eh ben, allons voir comment ça marche. Pour voir comment ça marche, j'ai préparé une petite VM qui est donc en local sur ma machine. FireCloud, on le verra plus tard. Cette machine, elle est donc chez moi, là où je suis actuellement. Et en préliminaire, on va essayer de pinguer mon firewall France.cloud. Quand je vais faire ce ping va échouer. D'accord? C'est pas la peine de venir bombarder mon firewall, hein, bande de coquins, je vous vois. De toute façon, j'aurai vos IP, je vous retrouverai. Toujours est-il que là, dans ma situation nominale, ça ne fonctionne pas. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir authentifier mon utilisateur. Allez, ouvre-toi le navigateur, merci. Je vais venir authentifier mon utilisateur. Donc, je vais l'envoyer sur le portail d'authentification. Je vais utiliser l'authentification Entra ID. Ça me renvoie, grâce au SAML, ça me renvoie chez Microsoft. D'accord? Et donc ici, j'ai mon user qui s'appelle Jérémy Entra ID de mon domaine. Et lorsque je vais venir authentifier mon utilisateur, d'accord? C'est bien Entra ID qui va m'authentifier et renvoyer la validation de mon authentification ici. De ce fait, si je prends mon firewall, vous voyez que Jérémy Entra ID est venu s'authentifier sur le portail d'authentification. OK? Résultat, maintenant, comme j'ai une règle de firewall qui autorise les utilisateurs de mon groupe VPN et les utilisateurs de mon groupe PC à pinguer, je n'avais pas le droit de pinguer. Maintenant, j'ai le droit de pinguer. OK? Donc en vrai, maintenant, je peux passer à travers mon firewall. Ça pourrait donc devenir une condition d'accès préliminaire à de l'accès à distance sur le management du firewall, un accès préliminaire à l'accès d'un service, peu importe, ici je suis à distance. Si je fais la même chose en local, ça c'est une VM qui est derrière le firewall que je viens d'intégrer via Entra ID, via le SAML avec Entra ID. Si je prends cet utilisateur, cette machine locale et que je viens l'authentifier, hop, alors je vais faire du local. Non, c'est pas ça, faut que je mette une adresse IP complète. 2.4100, Entra ID SAML, il va me forward encore une fois vers Entra ID. Oui, j'étais déjà authentifié, donc il a déjà mon login. Je me suis déjà authentifié, donc il avait déjà mon login. Je fais ça, je m'authentifie. Ici, je pourrais avoir, à travers mon conditional access qu'on va essayer de voir après, j'aurais pu avoir Hotpoint, j'aurais pu avoir Authenticator, j'aurais pu avoir, au lieu du mot de passe, une YubiKey, du passwordless quelconque, du Windows Hello, peu importe. D'accord? Et donc, mon utilisateur s'authentifie. Non, je ne vais pas forcément rester connecté, on verra après. 404 not found, super. Merci, le bel effet démo. Merci beaucoup. Mais logiquement, vous voyez, j'ai Jérémy qui est authentifié ici avec une IP locale. OK? De sorte que dans mon moniteur de trafic, si je cherche Jérémy, on va voir que mon Jérémy Entra ID, je vais peut-être filtrer un peu mieux parce que, comme vous l'avez vu, il y a un autre Jérémy, on est envahi par les Jérémy. C'est pour le bien de tous. On est 3 Jérémy quand même aujourd'hui, c'est pas mal. D'accord? Mon user est authentifié et du coup, mon user, il va passer dans des règles de firewall en fonction de cet usage. OK? Si mes logs de firewall veulent bien. Hop là. Voilà.
d'accord? Mon utilisateur passe à travers. Alors là, il voit Jérémy dans la navigation. Il faudrait que je déconnecte Jérémy du SSO AD conventionnel. Mais bon, vous voyez l'idée, d'accord? Donc, je peux envoyer mon utilisateur s'authentifier et je récupère cette identité au sein de mon firewall. Alors, question. Le certificat que l'on importe dans l'application Entra ID expire au bout d'un an. Le firewall génère tout seul un certificat que l'on réimporte tous les ans. C'est un... Alors, 2 secondes. Il faudrait que je me reconnecte. Ou que je remonte peut-être ici. Le certificat que j'importe, effectivement, c'est le certificat de mon SAML. Oui, on le réimportera tous les ans. Tout à fait. Mais ici, c'est un certificat auto-signé. On pourrait avoir un certificat signé publiquement avec une durée de validité plus importante. Je suis pas fan, mais l'intégration de comment ça s'appelle, de Let's Encrypt est en cours. Il me semble que Entra ID supporte Let's Encrypt aussi. Je suis pas fan de l'idée d'utiliser Let's Encrypt. Hein. L'usage principal de Let's Encrypt, c'est l'usage illicite. Donc c'est bien pour la maison, c'est bien pour bricoler, mais c'est pas fait pour. Donc, au pire, mettez un certificat sur une durée de 3 ans, tant que c'est encore possible, et vous aurez ce type de choses. Mais de toute façon, le renouvellement des certificats, ça va devenir une tâche, comment dire, beaucoup plus récurrente, puisque si je ne m'abuse, dans les années à venir, les standards de certificats, ce sera un trimestre, si ma mémoire est bonne. Donc oui, il y a un renouvellement de certificats à faire périodiquement. Tout à fait. Mais vous ferez ça avec vos tâches de maintenance. Ma VM, elle est où? Elle est là. OK? Donc ça, c'était l'intégration SAML Entra ID pour pouvoir authentifier mon utilisateur. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que mon utilisateur, si je l'authentifie, je vais reprendre mon autre VM. Si je me désauthentifie, que je ferme ça, que je réouvre mon navigateur et que je m'authentifie sur mon, mon portail utilisateur, donc mon Outlook en l'occurrence, je vais remettre mon mot de passe. Hop. Alors, notez ici que je n'ai pas d'AD local, d'accord? Enfin, ce domaine est strictement Entra ID, il n'est pas lié à un AD local, et pourtant j'y fais du hotpoint puisque l'external authentication method a été release par Microsoft avec un bug qui reste actif. Mais je peux enfin l'intégrer facilement. Je pourrais vous montrer rapidement comment ça marche si on a un peu de temps. Donc ici, pour cet accès-là, j'ai du conditional access, donc j'ai mis du MFA. J'approuve ma connexion. Allez, j'ai mon téléphone qui lag un peu. Est-ce que je veux rester connecté? Peu importe, à la limite, on s'en fout. D'accord? J'ai mon authentification sur l'Entra ID. Si je renvoie mon utilisateur sur le portail, eh ben de fait, il est logué. D'accord? Parce que je suis bien logué. Donc j'ai bien une seule authentification. OK? Ça roule? Alors tant qu'on est rapidement là dans l'external authentication method, il reste un bug que Microsoft doit corriger qui est relatif au pack office. Le pack office lui-même, hein, la partie OA vulgairement fonctionne parfaitement. Votre pack office ne va pas se connecter. D'accord? Donc il y a une mesure de contournement qui est en cours de développement chez nous, qui devrait être release, j'espère, cette semaine ou la semaine prochaine, ce qui permettra de ne pas avoir à attendre la release d'un update par Microsoft pour cette authentification des clients lourds, pack office, connexion Outlook, OneDrive, Teams, etc., etc., etc. Mais tout ça est fonctionnel. Qu'est-ce que je voulais vous montrer dans le même esprit?
j'aurais pu gagner du temps et me connecter à mon ensemble. Pardon, il faut que je trouve mon autre navigateur. Je vais me connecter à Entra ID. J'aurai la même chose qui sera fonctionnelle pour FireCloud. Alors, FireCloud, l'intégration sera légèrement différente. Ce bug va être corrigé là dans la release qui sort normalement demain. À noter que le POP français est en train d'être activé. Il devrait être prêt aujourd'hui ou demain. Mon utilisateur FireCloud Entra ID at wgtest. Mince, j'ai un problème avec mon domaine. Excusez-moi, je crois que je l'ai trop tapé, ou pas assez peut-être. Et puis j'ai mon navigateur qui est bloqué là. Entra ID. Je vais reprendre mes users. Ah bah je l'ai là mon user. C'est wgtestfr.onmicrosoft. Voilà, pardon. .onmicrosoft.com. J'ai dû faire une erreur de saisie. On va copier-coller, pas de souci. Désolé, hein, j'ai un peu trop de domaines et de hosts, etc. Voilà, suivant. Voilà. Je vais mettre mon mot de passe si je ne fais pas d'erreur. Et donc, je vais avoir l'intégration de mon FireCloud avec Entra ID et je pourrais y adosser Hotpoint, je pourrais y adosser Authenticator, je pourrais y mettre du Windows Hello, des YubiKey, n'importe quelle solution de passwordless. D'accord? Et mon user est connecté. Pour arriver à ce résultat, ce qui va se passer, c'est que dans mes applications entreprises, Enterprise Applications, de la même façon que j'ai créé une relation SAML avec mon firewall, d'accord, mon fameux test wgfrance.cloud que j'ai là, eh bien, je suis venu créer une application d'entreprise qui, elle, va être mise en lien avec WatchGuard Cloud directement. Si je reprends ici, ce qui va se passer, c'est que je vais dans les Domain Directory Services, c'est là. Je suis venu créer ici une authentification, pardon, excusez-moi, c'est le matin. Je prends mon FireCloud. Hop, dans mon FireCloud, je prends l'authentification et j'ai fait un lien SAML. J'ai pas encore la centralisation et donc j'ai créé un lien SAML avec Entra ID. Est-ce qu'un compte Entra ID peut être exploité pour s'authentifier sur le VPN SSL? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est cette KB-là. Donc le principe est exactement le même en fait. Je vais créer, alors on va le faire locally managed, d'accord? Ça passe toujours par ça. Et en fait, l'idée, c'est que je vais juste venir changer l'identifiant de mon portail de connexion pour qu'il soit lié au nom inclus dans le certificat. C'est tout. Et du coup, oui, je vais pouvoir utiliser cet élément-là. Donc, le principe ici dans mon FireCloud, dans l'intégration entre ID avec FireCloud, c'est toujours une relation SAML. Point important, c'est que le nom que je vais avoir ici va être le nom que je vais retrouver dans la configuration de FireCloud. Okay, donc là, le nom est important. Là où le nom que j'avais mis pour mon application
liées à mon firewall étaient sans intérêt. D'accord? C'est vraiment la seule différence. Et ensuite, là-dessus, sur ces éléments-là, vous venez appliquer le conditional access. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc, j'ai le passage de mon utilisateur à travers le firewall. Là, en local, là, à distance. On voit bien mon Jérémy entre ID qui est là. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'ai fait à peu près le tour. Et c'est pas mal, je suis en avance pour une fois. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des éléments qui éventuellement ne seraient pas clairs? Pendant ce temps-là, je vais en profiter. Je vais juste aller voir. Ça, c'est bloqué. Hop, je voulais voir quelle IP j'avais récupéré pour voir si d'aventure j'avais déjà l'IP française de Firecloud. Ça n'a rien à voir avec notre sujet du jour. Mais par curiosité, est-ce qu'elle est déjà en place? Oui. Regardez, ça c'est mon IP Firecloud. Mon point de pop en France est up. Peut-on cumuler Hotpoint et SAML pour les connexions VPN? De fait, oui. De fait, oui. Une fois de plus. Quand vous allez faire une intégration SAML euh, quand vous allez faire l'intégration SAML d'un produit avec Entra ID, le gestionnaire d'identité, c'est Entra ID. D'accord? Et donc, à ce moment-là, alors il faut que je vous retrouve le conditional access. Pardon, mais il y a trop de changements de menu pour moi, pour que je sois particulièrement fluide dans ces menus-là. Mais l'idée, c'est que à ce moment-là, Hotpoint n'est plus nécessairement directement dépendant de ça. Il peut être intégré à Entra ID dans les conditional access. Mais quoi qu'il arrive, on a aussi la possibilité pour Hotpoint, et c'est beaucoup plus facile. Si on veut faire, une intégration, je peux directement, il est où mon Hotpoint? Il est là. Ça, c'est une intégration qui existe depuis très longtemps. Rappelle-le-moi plus tard. Je peux directement intégrer mes utilisateurs Entra ID dans Hotpoint et à ce moment-là, faire une intégration directe. D'accord? Ça n'a pas changé. Si j'ai bien compris, on peut authentifier les utilisateurs via Entra ID sur leur firewall pour l'accès Internet et utiliser les règles à l'ancienne avec AD. Les utilisateurs pourraient se connecter en SSO sur le portail. Est-ce qu'on a la possibilité de popper la page de login à la première connexion du poste? Oui. Oui, oui, oui et oui. C'est exactement ça que j'essaie de montrer. Visiblement, je l'ai mal expliqué. Merci de me rappeler à l'ordre. Alors, on va prendre la conf de mon firewall. Pardon d'avance, cette conf est imparfaite. On pourrait faire une blague. Le premier qui trouve la plus grosse imperfection gagne un nounours. J'ai un petit lion sur mon bureau, tiens, un petit lion WatchGuard. Celui qui trouve la plus grosse imperfection, le premier, dans le chat, il faudra que je relise le chat après, gagne le petit lion. Top départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo. Il y en a qui écrivent plus vite que d'autres. Bref. Alors non, il n'y a pas un Eni, tu déconnes. Ce que je voulais vous montrer, dans le cadre de cet exemple, j'ai pris, elle est où ma règle de ping? Voilà, ça c'est ma règle de ping en 30. Yvan, il a bafouillé avec ses doigts. C'est l'épaule. J'ai mis ici comme source mes users authentifiables. D'accord? Bah, déconne pas, Yvan. Et donc, ça, c'est ce qui a fait que je ne pouvais pas pinguer mon firewall.
D'accord? C'était le début de la démo, rappelez-vous. Et parce que mon user s'est authentifié, même de l'extérieur, euh, même de l'extérieur, euh, à ce moment-là, mon user devient identifiable avec son IP public, hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, et du coup, il pouvait pinguer le firewall. Donc ça pourrait être une règle préliminaire, disant peut-être, tiens, la règle de gestion de mon firewall, pardon, hop, je ne sais pas cliquer, ah, mais décidément, c'est pas vrai. Ici, pour faire de l'accès à distance, je mettrai mon user authentifié SAML, et parce qu'il est authentifié SAML, bah, du coup, il peut accéder au port de gestion. Donc là, je le laisse utiliser les comptes d'administration pour accéder au firewall. D'accord? Ça pourrait être ce type de choses. Maintenant, en vrai, si on prend le cas de mon user, alors mon user, le user qui est là, qui est à distance, donc qui est derrière ce firewall, je me rappelle plus ce qu'il a comme droit. Est-ce qu'il peut faire du SMB? Est-ce qu'il peut faire du SMB vers l'AD? On va plutôt chercher avec du ping, ce sera moins contraignant. Alors, ce qu'il y a de relou, c'est que cette machine a du SSO local, mais oui, pour répondre à la question, clairement, c'est le but. Okay, donc, si je fais ça, est-ce que je peux pinguer mon AD? 10, 254, 254. Je peux pinguer mon AD. Et je peux pinguer mon AD parce que je vais passer hop, CMP, parce que je vais passer dans la règle ping. D'accord? Je passe dans cette règle-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais désactiver cette règle et je vais ajouter une règle qui autorise le ping uniquement pour le groupe PC user. D'accord? Ce qui correspondrait à peu près à notre cas d'usage de mon user est authentifié, donc il traverse le firewall. Normalement, c'est ce que tu attendais. J'arrive pour les autres questions, hein. Je finis juste avec ça vite fait. Ping interne test F. Ça, c'est spécial pour toi. Je prends le groupe d'utilisateurs qui s'appelle PC User de Entra ID. Je vais loguer parce qu'on log, hein, rappelez-vous. Et ici, je vais mettre destination le réseau des serveurs. Ça devrait suffire. Et donc, je vais charger ça. Ah, je suis en fully managed mode. Il va me faire suer. C'est pas grave, ça, je m'en fous. Et donc, si je kill ici le process de mon client SSO, on devrait pouvoir faire disparaître le SSO. Comment est-ce qu'il s'appelle le client SSO? Vous vous rappelez? C'est le SSO agent. Ah, il doit y avoir un service. Non, il n'y a pas de service. Alors, c'est pas grave, je vais le jeter manuellement, ce client-là. Déconnecter le user. Celui-là, je vais le déconnecter, je m'en moque. Et donc, logiquement, ma conf est chargée, donc je ne devrais plus pouvoir pinguer mon serveur. Ok, je ne peux pas pinguer mon serveur. Maintenant, je vais authentifier mon serveur. Donc, en faisant n'importe quoi, https://, Entra ID, je suis logué, mon firewall voit Jérémy avec mon IP local. Jérémy est membre de PC User, donc logiquement, je devrais pouvoir pinguer mon serveur. Ok, ça c'est pour répondre à la demande de Fabien. De fait, si toutes mes règles, comme pour l'AD, si toutes mes règles sont conditionnées à de l'authentification, parce que globalement, je n'ai plus d'objets réseau en source, mais que des objets user, groupe,
d'accord? Je dois pouvoir, dans mes paramètres d'authentification, rediriger mon user vers le portail d'authentification. Et du coup, bah, je pourrais le préciser, test.wgfrance.cloud, d'accord, 2.4100, d'accord. Ah non, il faut que je mette le host comme ça. Et bah, pour être bien, vous mettez un beau certificat bien propre pour qu'il n'y ait pas d'erreur de navigation. Le problème, c'est que ce portail ne va popper que sur des sollicitations web par défaut. D'accord? Sur un ping, ça ne va pas me générer l'ouverture d'une session. Donc, mettez peut-être simplement un script pour qu'il y ait une tentative d'ouverture de page web au logon de l'utilisateur, et ça devrait faire popper le portail pour l'utilisateur. OK? Normalement, j'ai répondu à ta question, Fabien. En mode non SAML, on peut paramétrer une passerelle de secours sur le VPN SSL en cas de perte du lien principal. En connexion SAML 365, on utilise un nom DNS et non une adresse IP avec le lien principal. Eh ben, pour le VPN SSL, ce qu'on va faire, et c'est d'ailleurs une recommandation de base, faites en sorte d'avoir un secours DNS, d'accord? Puisque on va avoir besoin du nom. On va avoir besoin ici de mon test.wgfrance, test.wgfrance.cloud. Donc le mieux, c'est assurez-vous que, en fait, votre IP principal et votre IP de secours soient deux hosts, soit les deux IP répondant au host. Et comme ça, vous réglez vos problèmes de failover et la problématique soulevée ici avec l'usage du SAML. D'accord? Ça reste de toute façon le meilleur moyen de le faire. Et notamment quand vous allez vouloir utiliser des beaux certificats signés publiquement et pas auto-signés. C'est clair? Donc non, il n'y avait pas de Eni. Le premier à donner la réponse pour le nounours, c'était Fabien, comme d'habitude, même si Fabien il a des problèmes de doigts et que je n'ai pas une règle au put going. Donc Fabien, à l'occasion, je te ramènerai ton nounours. Ton petit lion en l'occurrence, puisque c'est pas un ours. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Normalement, j'ai fait le tour. Ah non, là, qu'est-ce qu'il y a? Dans le paramétrage de l'application sur 365, on doit positionner un groupe plutôt que des utilisateurs, ce qui nécessite une licence à minima entre ID P1. Alors, 2 secondes. Moi, je suis pas avant-vente Microsoft. Il faut que je reprenne ça. Dans la création de l'application entreprise, il faut mettre des groupes. Si je prends mon application, c'est celle-ci. Il faut mettre des groupes. Non, on peut mettre des users. Alors, on va répondre dans l'ordre. Si vous n'avez pas un Entra ID P1, vous êtes sur un Entra ID gratuit. Pourquoi est-ce qu'une entreprise irait baser le cœur de sa production sur un Entra ID gratuit qui ne contient pas toutes les fonctionnalités dont on aurait besoin? Il fallait peut-être rester en Active Directory local. C'est mon point de vue. En vrai, vous devriez être en Entra ID P1. Je n'ai pas tout à fait la notion de ce qui est précisément dans Entra ID P1 et qui n'est pas dans Entra ID gratuit. Je ne suis pas avant-vente Microsoft, je suis désolé. Maintenant, si je comprends bien, ce qui pose problème ici, c'est les groupes, mais en vrai, vous pourriez mettre des users ici. Donc, est-ce que ça règle le problème? Je ne sais pas, peut-être. Je n'ai pas d'Entra ID gratuit. Il faudrait essayer. Si vous pouvez mettre un user, moi, ça ne me pose pas de problème. Ici, j'ai mis des groupes. C'est simplifiant parce que, en vrai, la gestion des groupes dans un firewall, c'est logique, alors que la gestion des users, bah, c'est long, c'est lourd, et puis ça nécessite beaucoup de maintenance. Donc, moi, je le ferai pas. Je comprends. Vous n'êtes pas le premier à me dire qu'il y a plein d'entreprises qui sont en Entra ID gratuit. Ouais, bah, c'est une erreur. C'est globalement une erreur. Il n'y a pas très longtemps, il y avait une communication Microsoft en ce sens. C'est globalement une erreur. C'est de l'Entra ID gratuit, ça a fourni des services minimums pour aller conjointement avec un AD local. C'est ça le sens du truc.
De la même façon que dans l'Entra ID gratuit, il n'y a pas le conditional access. Quelle entreprise saine d'esprit irait mettre toute son infrastructure dans le cloud sans avoir le conditional access? C'est un non-sens. Donc, s'il y a une évolution à avoir de ce côté-là, c'est pas de notre côté, c'est côté Microsoft. Ou côté client. Nous, on ne fait que s'intégrer et à ma connaissance, je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le faire. Alors en vrai, si j'en sais rien, j'ai pas utilisé d'Entra ID gratuit. Il faudrait que je m'ouvre un autre compte et un autre domaine. Ceci dit, à l'occasion, si vous voulez, on peut faire l'essai ensemble. Eddie nous dit que la seule vraie contrainte liée à Entra ID P1 pour la configuration SAML est la notion du certificat dans le token encryption. Ah oui, on avait échangé à ce sujet. Il semble que dans Entra ID P1, on ne puisse pas importer le token, importer le certificat ici. Dans Entra ID gratuit. Si vous pouvez pas intégrer ça, vous n'avez pas le token, donc vous n'avez pas de SAML. Il faut un token dans le SAML. Aussi loin que je m'en souviens. Il semble que, on est un peu hors propos, il semble qu'il soit possible de mettre une seule licence Entra ID P1 pour un ensemble d'utilisateurs et que ça fonctionne. Maintenant, attention, si vous faites ça, vous êtes en dehors des clous en termes de conformité de licence avec Microsoft. Donc pour un test, pourquoi pas, mais pour une prod, vous n'êtes pas censé le faire. Et on me dit ici que Microsoft chasse ça désormais, ce qui est normal parce que si toutes les entreprises le font, il y a un certain manque à gagner. Entre un IDP1 ou AD local et synchronisation AD, les enfants. Je ne sais que vous dire d'autre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Normalement, on a répondu au cas d'usage de Fabien, on a répondu au cas d'usage de Frédéric. Je suis désolé pour l'Entra ID gratuit. Mais en vrai, peut-être qu'il y a une position à reconsidérer dans ce cas-là. On pourra en reparler à l'occasion si vous voulez, mais plutôt en off, plutôt lors d'un déjeuner peut-être. Est-ce que j'aurais raté une question? Je ne crois pas. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vais vous faire suivre. Vous allez recevoir le lien vers le replay. Vous aurez les liens vers les KB. Essayez, vous allez voir, c'est rigolo. C'est assez rapide à mettre en œuvre, même quand, comme moi, on n'est pas hyper à fond sur Entra IT. Ça ouvre plein de perspectives. J'en ai pas fait le tour, mais notamment pour l'accès à distance, ça peut faire beaucoup de choses. Ça règle beaucoup d'éléments. Et dès que nous aurons le contournement pour les packs Office, bah, vous avez vu l'intégration de Hotpoint dans Entra ID directement sans AD local, bah, c'est réglé. Hein. Et puis on verra si un jour Microsoft fait son propre correctif. Donc il y a eu pas mal d'évolutions. Essayez, jouez. Il vous faut juste un nom de domaine. Ça se fait pour pas cher. Si vous avez des questions, bah, envoyez-les moi. Normalement, vous savez où me trouver. Hein. Et puis sinon, se-france@watchguard.com ou votre channel account manager comme d'habitude, ou france@watchguard.com. Et puis, bah, je vais vous souhaiter une très bonne journée et puis vous dire à bientôt. Prenez soin de vous. Ah, avant de quitter, le mail le plus simple, se-france@watchguard.com ou simplement france@watchguard.com. Avec le nom que j'ai, c'est compliqué à appeler comme ça en ligne. Le plus simple, france@watchguard.com et on reprendra contact directement. Allez, à très bientôt. Prenez soin de vous.